Bien le bonjour, chers entrepreneurs en quête d'absolu de sens et de légèreté. Alors quand je parle d'entrepreneurs, forcément, je parle de personnes qui sont au pilotage de leur vie, qui ont réellement envie de contribuer, de faire quelque chose de beau, de grand, de fort de leur vie. Et comme le dirait Nelson Mandela, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Aujourd'hui, thématique ô combien passionnante, le bonheur. Est-ce que c'est-tu vraiment la solution ? Alors, la solution à quoi? On va le voir. Donc, je commencerai par Emmanuel Kant, qui nous dit que le bonheur, c'est un idéal de l'imagination et non de la raison. C'est un concept empirique. Il est particulier, bien que tout le monde le recherche en tant que but universel, et vague, puisqu'il repose sur une idée que chacun se fait du bonheur. Et donc, cette définition, j'ai envie de commencer par cette définition qui est finalement passionnante, parce qu'on sait que c'est un but universel, donc tout le monde recherche le bonheur, tout le monde recherche à être heureux, c'est la quête number one of the world, toute culture confondue, alors que finalement il est différent pour chacun, et je dirais même qu'en fait le bonheur, au-delà d'être différent pour chacun, il se transforme au fur et à mesure de la vie, puisque on veut quelque chose, et puis une fois qu'on a ce quelque chose, on veut autre chose, et puis on se dit ouais mais si j'avais cette voiture, je serais heureux. Si j'avais tel job, je serais heureux. Si j'avais tel homme, telle relation, je serais heureuse. Et donc, on se projette à chaque fois systématiquement dans l'imaginaire et on se représente à un moment donné ce que serait le bonheur. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit peu un autre voyage, une autre perception de ce que pourrait être le bonheur, qui est, à mon sens, plutôt une quête de l'instant parfait. Donc à la place de partir dans le futur en essayant de se représenter ce qu'est le bonheur et de courir après un objectif qui amène un objectif, qui amène un autre objectif en tant qu'entrepreneur, on a un objectif, on croit que c'est le vrai objectif et que c'est vraiment celui qu'on veut atteindre, et puis on se rend compte qu'on oublie complètement le chemin, qu'on oublie complètement le quotidien, qu'on travaille comme des fous furieux pour atteindre un objectif, et quand finalement on l'atteint, on se dit que finalement c'est pas l'objectif qui nous rend heureux. Et donc les sages depuis tout temps, j'invente rien, nous dit que y a rien d'autre qui existe que l'instant présent, puisque le futur n'est pas encore là et que le passé, par définition, est passé. Et donc, petite réflexion autour de justement cet instant parfait. J'ai fait un petit tour du côté des philosophes pour savoir un petit peu ce qu'ils nous racontaient à propos du bonheur. Et donc, André Mauroy nous dit « Le bonheur n'est jamais immobile. Le bonheur, c'est le répit dans l'inquiétude. » Alors, la bonne nouvelle, ça veut dire que déjà plusieurs fois par jour, nous sommes heureux. J'espère en tout cas que plusieurs fois par jour, vous n'êtes pas dans une inquiétude folle, et donc que vous connaissez, selon André Mauroy, le bonheur. Nietzsche nous dit que le bonheur, ce n'est pas une fin en soi. Ce que nous entendons par bonheur, il appelle lui force vitale ou volonté de puissance, alliant la joie et le tragique. Et le bonheur résiderait selon lui dans la volonté de puissance individuelle, comme la force qui résulte des victoires sur soi-même. Et ça, c'est un élément excessivement important. C'est les petites victoires qu'on a sur soi-même, quelque part aussi nous rendent fiers, nous rend peut-être notre juste place dans notre vie, puisqu'on arrive à se faire passer avant les autres, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et quand je dis avant les autres, c'est même parfois se faire de la place pour soi et d'atteindre ses propres objectifs, indépendamment de l'environnement et indépendamment de ce qui est prévu dans la journée, de la famille, des obligations, de tout ce qu'on doit faire. Voilà, d'avoir des petits objectifs qui sont des objectifs professionnels, qui sont des objectifs personnels, mais qui sont des objectifs qui, pour nous, sont importants, même s'ils ne sont pas extraordinaires. Épicure nous dit que l'absence de douleur physique et psychique et tout ce qui est plénitude du corps et de l'âme mène au bonheur. Et Socrate nous dit que le bonheur peut être obtenu par l'effort humain. Le but, c'est de rechercher un contrôle rationnel de nos désirs et d'harmoniser les différentes parties de notre âme. Cela produit un état de tranquillité intérieure, semblable à celui de la connexion avec Dieu, et que rien du monde extérieur ne peut affecter. D'ailleurs, il affronte avec joie, by the way, sa propre mort, puisque juste avant de boire la ciguë meurtrière, puisqu'il a été forcément condamné dans son procès, il a dû boire la ciguë meurtrière, et juste quelques minutes encore avant, il était en train de philosopher. Donc il appliquait avec brio sa propre philosophie. Et donc Socrate d'ailleurs occupe une place unique et toute particulière dans l'histoire de l'étude du bonheur, puisqu'il est le premier philosophe connu en Occident à affirmer que le bonheur peut être obtenu grâce aux efforts de l'homme et donc n'est donc pas extérieur à lui.
Donc tout ça nous ramène finalement à cette histoire de quête de l'instant, je dirais parfait et qu'on peut trouver finalement, bah, un petit peu n'importe quand. Et je vous partage, une petite, voilà, un petit moment, parfait et très simple. Il y a 2 jours, j'étais à Louvain-la-Neuve-Plage. Alors je vous arrête tout de suite. Louvain-la-Neuve-Plage, il n'y a pas de cocotiers, pas de palmiers, pas d'océan, pas le doux embrun des vagues. Non, il y a juste du sable, il y a une plage et il y a des transats. Et donc j'étais avec une connaissance et on faisait une activité hautement intellectuelle puisque nous lisions des blagues carambars en mangeant donc des carambars. Et je ne résiste pas au plaisir de vous partager la blague du jour. C'était: pourquoi les pigeons roux ne savent-ils pas nager? Le temps est écoulé. La bonne réponse était: parce que les pigeons roux coulent. Voilà, 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 je n'ai pas dit que les blagues étaient bonnes. Dans cette histoire d'instant parfait, je vous ramène à un dessin animé que vous avez peut-être vu qui s'appelle Vice Versa. Et dans Vice Versa, il y a un personnage qui est le personnage de Joie. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à une amie qui m'est très chère et qui adore ce personnage et qui l'incarne avec brio. Et donc Joie, qui représente donc l'émotion de la joie, puisque c'est un dessin animé sur les émotions, nous dit: et donc, elle va vivre une journée parfaite qui amènera une semaine parfaite, un mois parfait, à une année parfaite et à une vie parfaite. Et elle est ça donc avec sa petite voix tout enjouée. Et peut-être qu'en fait c'est ça, et c'est ce que nous disent les philosophes depuis tout temps, c'est l'instant présent. On parle de sagesse, on parle de plénitude, on parle de calme intérieur, de retour à soi. Et quoi de plus facile que de voir comment on se sent en regardant ce qui se passe à l'extérieur en fait. Et donc cette histoire d'instant présent et de la quête de l'instant présent parfait m'a fait penser aussi à une chanson de Goldman que j'ai écoutée dans la voiture cette semaine. Je suis désolée si je vous la mets en tête, mais ça s'appelle Pour être le premier. Et donc il dit: ça a été très long, mais il y est arrivé. Il fait le compte de ce qu'il y a laissé. Bien plus que des plumes, des morceaux entiers, et certains disent même un peu d'identité. Donc là, je vous renvoie quand même à tout ce qu'on peut dans notre vie mettre de côté au quotidien pour essayer d'être le plus beau, le plus grand, le plus fort. Ça marche aussi au féminin, by the way. Par rapport aux autres, par rapport à soi, être une meilleure maman, être un meilleur papa, être une meilleure basketteuse, basketteur, vendeur, vendeuse. Tous ces combats, en fait, toutes ces luttes, tous ces challenges qu'on se met à soi, sans finalement savoir vraiment pourquoi. Et en fait, à force d'être tellement dirigé par le mental, par l'avant, par le futur, par les objectifs, par nos masques en fait, parce qu'on pense devoir être et incarner, on en oublie complètement l'instant présent, on en oublie de respirer, on en oublie d'apprécier les petites choses et bien entendu, les meilleurs guides pour ça sont quand même les enfants qui, sur le moment même, veulent construire leur Lego, la pièce est coincée et il n'y a plus rien au monde d'autre de plus important que d'arriver à retirer cette petite pièce de 1 sur 1. Vous voyez ce Lego qui est coincé au milieu d'une voiture et qui ne permet pas au conducteur de s'installer et qui est un réel problème existentiel et pour lequel on passe 3 minutes à s'arracher les doigts et à s'exciter parce qu'on pense avoir autre chose à faire, mais en fait, probablement, peut-être que rien n'est plus important que ça. Et donc, Goldman, à la fin de sa chanson, dit mais d'une âme trop simple pour comprendre un peu que l'on puisse désirer mieux que d'être heureux. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer en tout cas, un exercice et de prendre dans votre journée, si vous êtes dans la soirée, revoir peut-être 3 instants que vous avez vécus où vous vous dites, tiens, ça c'était des instants parfaits, ou s'ils ne l'étaient pas, qu'est-ce qui aurait manqué, qu'est-ce qui manquait à ces instants pour être des instants parfaits. Voilà, donc je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé avec le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et toutes mes vidéos, vous les trouverez également sous format podcast si vous préférez les podcasts, iTunes, Spotify, sur toutes les plateformes. C'est la playlist Entrepreneur aligné. Et moi, je vous dis à tout bientôt.